Saint-Esprit. Amen. Oui, le Seigneur soit avec vous. C'est un acte de confiance dans le Dieu de Jésus-Christ qui nous accueille, qui fait route avec nous, pour trouver les vrais chemins de paix. Et j'ai proposé que nous vivions ce temps sous le patronage, en communion avec le patron des archers, qui s'appelle Saint Sébastien. Bon, j'ai été curé avec l'art de Soissons dans ce temps-là, et j'ai appris à découvrir tout ça. Voilà. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné à Saint Sébastien le courage de mourir pour la liberté de la foi. Que sa prière nous obtienne la grâce de supporter toute adversité par amour pour toi et de tendre toutes nos forces jusqu'à toi qui est notre vie, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous avons préparé ce temps de recueillement pour que cette bénédiction prenne sens, et nous avons cherché un texte de la Bible qui puisse nous aider. Je vais vous le lire. C'est un texte du livre de Job. Je vous lis le texte et puis tout à l'heure vous me permettrez de le commenter, de dire un peu d'où ça vient ce texte. Donc, lecture du livre de Job, c'est au chapitre 29, versets 11 à 20. À m'entendre, on me félicitait. À me voir, on me rendait témoignage. Car je délivrais le pauvre en détresse et l'orphelin privé d'appui. La bénédiction du mourant reposait sur moi, et je rendais la joie au cœur de la veuve. J'ai revêtu la justice comme un vêtement. J'avais le droit au manteau et turban. J'étais les yeux de l'aveugle, les pieds du boiteux. C'était moi le père des pauvres. La cause d'un inconnu, je l'examinais. Je brisais les crocs de l'homme inique. D'entre ses dents, j'arrachais sa proie. Et je disais, je mourrais de ma fierté, après des jours nombreux comme le sable. Les racines ont accès à l'eau. La rosée se dépose la nuit sur mon feuillage. Ma gloire sera toujours nouvelle, et dans ma main, mon arc reprendra force. Alors, l'arc, les archers, dans la Bible, qui est là, l'arc, quand il est mentionné, c'est vraiment l'argument fort, imparable. Aujourd'hui, on dirait que c'est le missile qui vous arrive dessus. Je ne sais pas comment on appelle ça maintenant, le drone, ou que sais-je, enfin, c'est certain. Le missile de l'époque, l'arc, c'est la marque du fort, de celui qui sera vaincu. Alors ça, on rencontre ça dans plein d'endroits, dans l'Ancien Testament. Et donc, avec la petite équipe avec qui on a préparé cette célébration, on avait regardé, vous savez, une concordance de la Bible, et au mot arc, archer, toutes les fois où ça revient. Et il y a plein d'endroits, dans l'Ancien Testament, où il est question de l'arc, des archers, plutôt sous le signe des bagarres et des ennemis à vaincre. Et on a remarqué qu'il n'y avait pas une seule allusion ni à l'arc ni aux archers dans les évangiles, les 4 évangiles. Il y a une allusion
dans le Nouveau Testament, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Comment comprendre cela? Alors l'Ancien Testament, c'est l'histoire du peuple de Dieu. 4000 ans que ça a commencé. Pour Dieu, en quelque sorte, il fallait tout commencer, recommencer avec les hommes. Alors au départ, Dieu prend les hommes comme ils sont. Il n'a pas peur des hommes, même quand on est violent, même quand on est insupportable. Dieu s'approche, il part de là où on en est, au point où en sont les hommes, et à partir de là, il met en route une longue pédagogie à travers les siècles et les épisodes, une longue pédagogie pour permettre aux hommes de reprendre d'eux-mêmes la vie dans le bon sens, pas à pas, génération après génération, pour retrouver une liberté toute neuve, vraie liberté d'aimer, de vivre ensemble, une liberté retrouvée. Dans cette histoire entre Dieu et son peuple, plein de témoins, et Job, c'est un des moments forts, et même un moment de crise redoutable. Job a peut-être un peu entendu parler. L'histoire de Job, c'est une histoire qui est racontée comme un conte de l'époque. Mais un conte qu'on raconte pour nous aider à comprendre quelque chose d'important. Car Job, c'est un homme à qui tout a réussi. Et qui mieux est, c'est un gars bien, qui fait le bien devant Dieu et devant les hommes. Et c'est ce qu'on vient d'entendre, et c'est quand même pas rien d'entendre ça. J'avais revêtu la justice comme un vêtement, j'étais les yeux de l'aveugle, les pieds du boiteux, c'était moi le père des pauvres. À cause d'un inconnu, je l'examinais, j'examinais sa cause. À cause d'un inconnu. Et alors à la fin, Job ajoute, c'est ça ces mots, ma gloire sera toujours nouvelle, et dans ma main, mon arc reprendra force. Alors on voit que là, l'arc n'est pas pris au sens immédiat de tirer sur les ennemis, mais ça devient une image, un symbole. Et un symbole de la force, mais je dirais de la vraie force, de la force qui est bonne, de la force intérieure, comme celle de l'arc. Car pour vivre ce qu'il vient de dire, la vraie justice, avec les yeux d'aveugle, les pieds du boiteux, etc., il faut une force intérieure digne de soi, et qu'il compare à la force de l'arc. Mais les flèches, cette fois, ce sont celles de l'entraide, la vraie, qui est pointue, qui va chercher là où tu as besoin d'aide, qui touche là où mon frère, ma sœur en ont besoin. Cela déjà avant l'annonce de Jésus-Christ dans les Béatitudes, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Job, donc, c'est le gardien sous tout rapport, et riche. Alors est intervenu, c'est un conte, le diable, qui dit à Dieu, évidemment, pour Job, ton serviteur, quand tu es content, c'est vraiment trop facile. Tout lui réussit. Laisse-moi un peu m'occuper de lui, m'occuper de son cas, et tu verras qu'il ne sera plus aussi bien à la fin, ton gars bien. Laisse-moi un peu le mettre à l'épreuve.